Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je sais pas, bon, bref. On va prendre 2-3 de celui-là, tiens. Prendre 2-3 de celui-là. On a l'opportunité, la chance, l'occasion. Avoir une chance, une occasion, d'ailleurs, au passage, n'est pas toujours quelque chose de positif. Parce que parfois, c'est du négatif qui nous donne l'occasion de. Tu vois, le négatif nous donne l'occasion d'évoluer, le négatif nous donne l'occasion de grandir. Voilà. C'est quelque chose de positif, oui. Ce que je veux dire, c'est que la base qui donne l'occasion et l'opportunité n'est pas toujours quelque chose de positif. Aïe. On a la distance. Donc, soit c'est une distance qui donne une occasion de, soit on a l'occasion de prendre de la distance. Ok. Ok, on a la distance avec un homme, un masculin. Ah, on a un autre si jamais. On peut juste avoir l'occasion de prendre la distance avec tous les hommes de notre vie qui nous ont tous saoulés. C'est une possibilité aussi. Hein. Pardon. Tu sens pas la meuf qui est saoulée par les mecs, tu sais. Non, alors on a l'occasion, la distance avec un off, un off, ouais, bah, tu vois, un off. Avec un masculin. Ok. Il y a quand même des accusations. Il y a des accusations. Oh, il y a des décisions à prendre par rapport au passé quand même. Par rapport... On a le lien, on a la famille, il y a peut-être des... Bref. Il y a soit la distance avec un homme qui te donne l'occasion de, en fait, mettre des choses claires pour toi dans ta vie, de régler des choses dans ta vie, soit, justement, c'est une belle occasion que tu as de fuir un masculin qui ne convient pas. Je voulais faire une petite mise au point entre deux là. Sur le fait est que ce que je fais, c'est du général. Donc, il faut arrêter de dire que je fais n'importe quoi, en fait. Déjà, c'est du général. Deuxièmement, en fait, quand vous êtes en train de regarder des vidéos, j'en fais 7 par semaine, d'accord? Ok. Si vous êtes abonné, forcément que vous allez tomber sur moi. Forcément que toutes les vidéos que je vais faire, étant donné que j'en fais 7 par semaine, ne vont pas vous parler. Et maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce que toutes les vidéos que je fais, toutes les 7 que je sors par semaine, vous parlent. Là aussi, c'est du général, j'ai envie de dire. Donc, voilà, en fait. Et c'est pas parce que ça ne vous parle pas que c'est forcément du n'importe quoi. Ce n'est pas parce que ça ne vous parle pas que la spiritualité ou les guides, c'est de la merde. Parce que j'aimerais un minimum de respect, par contre. Voilà, je ne demande pas le plus grand respect du monde, mais un minimum de respect, en fait. Voilà. Et au passage, je tiens quand même à vous rappeler une chose également, au fait, et qu'on vous dit et redit en boucle, c'est qu'être dans l'attente bloque les choses. Être dans l'attente bloque les choses. Voilà. Parce que vous entendez, si vous êtes dans l'attente que ça se produise, ça va bloquer. Si ça devait se produire pour vous et si vous étiez concerné, le fait est de l'attente va bloquer la chose. J'ai envie de dire. Voilà, c'est pareil. Arrêtez aussi de nous accuser de tout, en fait. Au passage, quand vous ne travaillez pas sur vous, quand vous êtes dans des énergies d'attente, vous nous accusez à nous. Mais c'est pas pour être désagréable.
vous avez refusé de travailler sur vous, ou vous avez refusé de lâcher prise. Il y en a qui le refusent, il y en a, ils essayent, ils n'y arrivent pas. Ça, c'est autre chose. Par contre, ceux qui ne le font pas, en fait, et qui viennent dire que c'est de notre faute si ça ne se produit pas, non. On est là pour vous, on est là pour vous guider, on est là pour transmettre des messages, mais on n'est pas là pour porter tout le poids du monde sur les épaules non plus. Parce qu'on reste des êtres humains à un moment donné. J'ai ça et j'ai rien. Donc quand vous êtes dans l'attente que vous ne lâchez pas prise et que vous ne travaillez pas sur vous, comme on vous demande de le faire, et qu'après les choses ne se produisent pas ou prennent du retard, et qu'après vous venez nous le reprocher à nous, il ne faut pas exagérer non plus là. Parce que c'est pas faute de vous le dire et vous le répéter en permanence, de ne pas être dans l'attente, de lâcher prise et de vous répéter les choses qu'il faut faire aussi, le travail que vous pouvez effectuer sur vous. Et quand on ne veut pas nous entendre en fait et qu'on ne nous écoute pas et qu'après on vient nous reprocher les choses, les gens s'il vous plaît. Les gens s'il vous plaît en fait. À un moment donné. C'est facile de mettre la faute sur le dos des autres en fait et jamais sur soi. Enfin bref, il y a l'occasion de prendre de la distance, ça peut parler de recul. Salut mon petit chat. Oui. Mon bébé. Ok, on parle d'un break également. Peut-être le fait est que cette occasion de break et de distance, en fait, ça apporte des choses de toute façon. Ça permet certainement de prendre du recul, de voir les choses peut-être différemment. Vraiment funky. Mais break ne veut pas dire que c'est stoppé. Ok. Ok, on a la féminine également. Donc, il y a eu une distance et un break entre toi et une personne. Ok. Il y a eu un break. Ça permet certainement d'apporter quelque chose. J'ai de nouveau la chance, l'occasion, l'opportunité de... C'est bien ce que je dis. Ce break et cette distance apportent quelque chose. Parce que ça fait 2 fois qu'il donne la chance et l'opportunité. Et en l'occurrence, bah, c'est sous le masculin et c'est à côté de la féminine. Donc en fait, ça vous apporte quelque chose. Ça peut apporter l'occasion de voir la situation autrement. Ça peut apporter l'occasion de prendre du recul sur la situation. Ça peut apporter l'occasion de prendre conscience de certaines choses. Ça peut donner l'occasion de travailler sur soi, de comprendre des choses, de... On parle de break, hein, de break. Ok, on a l'amour inconditionnel. On a la carte de la maman. C'est marrant. Je dis maman et après pour le père, je dis daron ou père. Ouais, pardon. Petit percutage. La maman, c'est la personne qui protège. La maman, c'est la personne qui aime inconditionnellement, normalement. La maman, c'est la personne qui est bienveillante. Même avec ses défauts. Même avec ses défauts.
Alors ça par contre, les épreuves sous la carte de la chance, j'avoue, merci bien. Mais les épreuves, ok. Bien sûr qu'un break, une distance, c'est pas toujours des plus simples. Ok. Mais ce qu'il y a, c'est que les épreuves permettent d'évoluer. Les épreuves permettent de travailler sur soi. C'est... Ouais, les épreuves, c'est chiant. Méga chiant, on en a en permanence de toute façon, donc voilà, à un moment donné. Mais il faut se rappeler, peut-être qu'on arrive à les voir plus facilement, à les supporter plus facilement, on va dire. Euh, surtout parce que justement, en se disant que ça nous donne une occasion de grandir, que ça nous donne une occasion d'avancer, que ça nous donne une occasion de d'évoluer en fait. Il faut voir que chaque épreuve de la vie nous permet certaines choses. D'accord, ok. On peut... Il y a la patience quand même, le temps, le break qui dure un petit peu quand même. On peut parler du fait que oui, peut-être qu'il y a une forme de bienveillance et de protection entre vous deux. Que quand il y a des épreuves, il y a ce truc d'être là pour l'autre, il y a ce truc de vouloir apporter du soutien à l'autre, il y a ce truc de vouloir veiller sur l'autre et de vouloir peut-être le préserver des épreuves. Peut-être que tu en as un des deux qui connaît archi trop les épreuves et qui aurait aimé en fait, durant cette occasion de break, euh, préserver la personne d'épreuves. Mais si on lui fait vivre des épreuves, c'est qu'il y a une bonne raison aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut arriver à ancrer dans sa tête. Et c'est dur quand tu as ce côté maternel qui est ancré en toi, de vouloir protéger les autres, de vouloir donner aux autres, de vouloir veiller sur les autres. C'est très compliqué d'accepter qu'une personne doit vivre ces épreuves et que tu ne dois pas jouer les mamans avec. C'est plus facile certainement pour toi d'accepter que tu en vives des épreuves que de supporter que d'autres en vivent. Et je garantis que c'est réellement plus facile de les supporter pour nous que pour les autres, au final. Mais il faut arriver à avoir cette sagesse que si on accepte de vivre des épreuves parce que ça nous apporte quelque chose, il faut arriver à accepter que les autres vivent des épreuves pour que ça leur apporte également quelque chose. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. En tout cas, tu as ta maman qui est là. Ta maman est là en soutien. Ta maman est là en soutien pour toi. Parce que ça t'empêchera pas quand même, tu vois, même si la personne est à jeter au bord de l'autoroute. On va dire les choses clairement, hein. Voilà. Quand la personne elle prend de la distance, elle fuit, elle te jette au bord de l'autoroute, hein, elle trace sa route, hein. Mais que la personne elle a pris de la distance, que la personne, tu vois, il y a quand même l'idée que ça veut pas dire que la personne ne pense pas à toi et à ce que tu vis. Par contre, ça, on vient de me le dire. Ça t'empêche pas, toi, d'avoir des pensées bienveillantes, en fait, envers la personne. Ça t'empêche pas d'avoir... Parce qu'en fait, les personnes comme ça, qui ont tendance à tellement veiller sur les autres, à tellement jouer les moments avec les autres, même, quelque part, c'est un défaut, en fait. Même si il y a ce moment où tu en as marre d'être toujours là pour les autres et que la réciprocité n'est pas forcément vraie, euh,
tu pourras pas t'empêcher de penser aux gens qui vivent des épreuves, qui ont pris de la distance avec toi, mais qui vivent des épreuves et pour qui tu ne peux pas être là, en fait, ou te montrer là. Même si, même si, en fait, même s'il y a cette colère que ce n'est pas réciproque, que la personne n'est pas là, que même si toi tu vis des épreuves, tu ne pourras pas t'empêcher d'avoir ce côté maternel et ces pensées maternelles envers une personne en fait. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Et même si des fois tu es en colère et que, ouais, mais puisque c'est comme ça, puisque ils sont tous aux abonnés absents, moi aussi j'ai 3 abonnés absents quand ça aura besoin. La pure vérité. La pure vérité, c'est que ça sera... On peut y arriver, mais il y a de fortes chances que si on sera là. Ok, ça va prendre du temps. C'est ce que je dis, en fait. Il y a une transformation, il y a... Ces épreuves sont utiles. Il ne faut jamais l'oublier que les épreuves sont utiles. Et les épreuves que... Parce que je pense là qu'on est dans une période là, puisque j'ai quand même les épreuves qui sont alignées avec l'homme, qui sont alignées avec la féminine aussi. Je pense que vous êtes tous les deux en train de vivre des épreuves magnifiquement. Voilà. Peut-être pas les mêmes, mais vous êtes tous les deux en train de vivre des épreuves. De votre côté. De votre côté. Parce que ce break. Parce que cette distance. Break, break, break. Répète bien break. Ce n'est pas définitif. Ton mental peut te dire que c'est définitif, mais ce n'est pas définitif. Alors là, tu peux pas avoir la meilleure carte, tu vois. Quand on te parle d'épreuves, ça fait un petit moment certainement, tu vois qu'il y a toutes ces épreuves. Mais quand tu vois qu'on te parle de transformation et que c'est la carte du bonheur qui suit la transformation, n'est-il pas beau? C'est happy end presque, tu vois. Alors c'est pas un happy end définitif non plus, hein. C'est pas ça y est. Oui, il y a eu blessure d'abandon. Bien évidemment qu'il y a eu la blessure d'abandon. Bien évidemment qu'on a compris certaines choses par rapport à sa blessure d'abandon. Peut-être parce que, tu vois, quand j'ai dit malgré les défauts de la mère, peut-être que tu t'es senti parfois abandonné par ta mère. Peut-être que des fois, tu as eu l'impression que ta mère n'était pas là quand tu avais besoin. Ta mère ou ton père. Il y a un truc comme ça. Je pense que... Ouais. Le doute du bonheur. Bien sûr, le bonheur existe-t-il? C'est la grande question. 1 milliard. C'est pas 1 million, là, c'est 1 milliard. Oui. Je pense que, en fait, un bonheur permanent, non, n'existera pas. Soyons réalistes, s'il vous plaît, soyons réalistes. Hein. Mais le bonheur, oui. Puisqu'en fait, on arrive à vivre des petits moments de bonheur, des petits moments de complétude. Donc, c'est que ça existe. Mais bien sûr que là, il y a ce gros doute qu'un jour ou l'autre, on retrouvera ces moments de bonheur avec l'autre. En doute, avoir droit au bonheur, peut-être des fois aussi. Parce que peut-être qu'on s'est tellement fait abandonner par les uns et les autres que on commence à se demander si on mérite le bonheur et tu mérites le bonheur. Si jamais c'est toi qui as ça dans ta tête, dis-toi bien que tu mérites le bonheur. Tout le monde mérite le bonheur. Presque tout le monde. Presque tout le monde. Il y en a, c'est pas possible que je dise qu'ils le méritent. Je ne peux pas. Mais voilà.
Mais il y a une vraie transformation qui est en train de se faire d'un côté et de l'autre. Là, ils vous font un massacre sur tous les deux, on va dire. Parce que les épreuves, c'est quand même quelque chose, c'est waouh. Mais il y a cette capacité à quand même vivre. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais quand on vit beaucoup d'épreuves, on peut être figé en fait. Se retrouver figé dans le principe que la douleur, parfois, elle prend tellement de place qu'on est figé. Mais là, malgré que la douleur prenne de la place, on vit. On vit la vie. On prend ce qui arrive. On vit le moment présent. On arrive à s'octroyer des petits bonheurs, même si c'est solo. Mais cette distance, comme je dis, est une opportunité de prendre du recul, de trouver des réponses, d'avancer vers la complétude personnelle. Il sera la cerise sur le gâteau, mais pas le gâteau. C'est très dur, hein, cette transformation-là est très dure, hein, c'est un travail de très, très longue haleine. Mais l'autre personne, la personne, l'amour, doit être une cerise sur le gâteau. L'amour ne doit pas être le gâteau. Ton bonheur ne peut pas dépendre d'une personne ou de l'amour. Ton bonheur doit dépendre de toi, en fait, déjà, de base. Je dis pas que ce n'est pas important, avant qu'on me dise que je dis que ce n'est pas important. Bien sûr que l'amour, c'est quelque chose qui est important, mais ça doit être la cerise sur le gâteau. J'arrête de parler de gâteau, ça donne faim à force de dire le mot gâteau. J'ai un beau, et je vous jure que j'ai un beau gâteau à la crème en plus dans ma tête, donc en fait, forcément, ça donne faim. Ah, il est magnifique ce gâteau que j'ai dans ma tête. C'est un atteignant vos complétudes personnelles de votre côté, en fait, que vous pouvez espérer à quelque chose. On se sent abandonné, bah oui, l'autre te fout un vent. Ah ouais, elle est vue, tu connais le ghosting, il est vu. Tu te poses la question, si la personne ne t'a pas abandonné au profit de son propre bonheur, mais en fait la personne vit des épreuves aussi, donc j'ai envie de te dire. Mais il y a du ressentiment, forcément. Ah bah oui, il y a du ressentiment. En même temps, voilà, quand tu prends des vues, tu as le droit d'être en colère, même si c'est 5 minutes, tu as le droit d'être en colère. Surtout si tu ne demandes pas la lune à la personne et que la personne, tu lui envoies 2 messages en un mois, quoi. Tu as le droit d'être en colère parce que la personne te met un vue. Bref. Mais il y a une transformation qui va vers de la guimauve, j'allais dire. Non, pas barbe papa. Pourquoi j'ai pensé barbe à papa, moi? J'ai vu une barbe à papa dans ma tête. Ah, mais alors déjà que le gâteau me donnait faim, merci. Si me mettent que de la bouffe dans ma tête, je vais avoir une dalle, moi, à la fin de quittance. Oh, la meuf, elle va vouloir bouffer direct. J'adore les barbes à papa. Ok. On parle de déplacement. Je pense qu'il y a une façon de penser qui est en train de changer. Une façon d'agir qui est en train de changer. Une façon d'être qui est en train de changer. Et il y aura des placements de toute façon. C'est bien un break. Moi, j'y vrai. C'est un break. D'accord? D'accord? Break. 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 Un break. Un break.
allez vous revoir, vous retrouver. Non, vous n'allez pas vous serrer dans les bras. À moins que tu le fasses. Parce que je pense pas que la personne elle va venir te serrer dans les bras et te dire ah ouais tu m'as manqué. Non, là, rêve pas. Par contre, peut-être que oui. Si toi et voilà. Ça t'apporte du bonheur de serrer dans les bras en disant je suis content de te revoir. Voilà, fait. Content ou pas content, l'autre c'est pareil. Mais en vrai, il sera content. En vrai, il sera content. Oula. Ok. Je pense que c'est dans pas très très longtemps puisque nous avons le présent. Donc, c'est pas dans 6 mois, quoi. Moins. Avant fin d'année. Comme ça, au moins, ça donne une marge. Donc, c'est placé vers la féminine. C'est déplacé vers la féminine. Tiens. Oh, je suis en hésitation de bloquer certaines personnes. Donc. Retour à la communication. Faire un pas vers la féminine et revenir à la communication. Ok. Éventuellement, il y en a qui peuvent avoir des breaks avec leur tierce. Il y en a qui sont avec des tierces. Et du coup, ce sera le retour à la communication. Oui, alors quand j'ai dit ça, j'ai quand même la fin d'engagement. Hein. En veux-tu, en voilà. Et se voir à deux. Communiquer, se voir à deux. Une décision, un investissement pour faire la paix. Faire l'effort pour faire la paix. Donc là, ce qui en est, c'est que oui, un break, oui, une distance, oui, il y a beaucoup de questions, il y a des épreuves, des difficultés, une période un petit peu trouble même dans la vie perso en fait, hein, pas juste vous. Des foudres, évidemment. Ben oui. De toute façon, comme j'avais dit, c'était il y en aurait. Et il y en a. Vous inquiétez pas, il y en a. Mais toutes ces épreuves, en fait, vont permettre de vraies transformations personnelles, de vraies remises en question sur soi, sur l'entourage, sur plein de choses, en fait. Et il y aura des changements et on actera peut-être même des changements de manière à s'apporter plus de bien-être et de bonheur dans sa vie. Et il y aura des retrouvailles. Il fera le pas de revenir à la communication pour proposer de se voir. Il se déplacera pour se voir. Il s'investira de manière à faire en sorte de faire la paix avec toi et que ça se passe bien. C'est pas mal, non? En attendant, ne l'attends pas, s'il te plaît. Ne l'attends pas. On ne te dit pas ça pour que tu attendes que ça se produise. Je le rappelle, du coup. On te le dit pour t'apaiser certains doutes sur le fait que peut-être tu t'es dit ben, c'est fini définitivement et on te rassure. Mais en même temps, on te rappelle que si tu es en train de vivre cette distance, si tu es en train de vivre ce break, si tu es en train de vivre des épreuves, c'est pour quelque chose, c'est pour t'apporter quelque chose, te permettre de changer, te permettre de grandir, te permettre d'évoluer. Concentre-toi là-dessus, concentre-toi sur toi, pas sur le retour de la personne.
La personne reviendra quand ça sera le bon moment. En attendant, centre-toi sur toi. Concentre-toi sur toi, priorise-toi, toi. Parce ils l'ont rappelé que c'est pour ci ou pour ça qu'il y a cette distance, que c'est pour ci ou pour ça qu'il y a ce break, et que c'est ce qui te donne cette occasion de changement et de ne pas perdre de vue que c'est fait pour t'apporter du positif. C'est fait pour t'apporter du positif. Ne l'oublie pas, ça. Ne lâche pas ça comme objectif et ne lâche pas ça de vue. Enfin, je ne sais pas si on me comprend. Ce qui est important, c'est ce que ça t'apporte de positif. Ce que ça te fait grandir, ce que ça te permet de changer. Et d'avoir le recul nécessaire pour changer certaines choses, que ce soit sur toi, dans ta vie. Parce que là, vraiment, ce qui compte, c'est toi. Toi. Toi qui est tierce ou pas, en fait, de toute façon, on s'en tape. La tierce est certainement une occasion, en fait, de lui apporter des choses aussi. Va lui apprendre des leçons. Également, on va lui faire vivre certaines épreuves qui vont lui apporter du changement également, en fait. Mais en attendant, n'attends pas. Voilà. N'attends pas. Il ne faut pas attendre. C'est pas parce que je suis en train de vous dire ça y est, ça va revenir à la communication que vous devez être là à attendre. N'attendez pas. Centrez-vous sur vous. Continuez d'avancer en fait. Continuez de vivre ce que vous avez à vivre et à avancer et à changer les choses que vous voulez changer dans votre vie pour vous sentir mieux. Ne faites aucun projet en fait par rapport à ça. Ce que je veux dire, c'est que ne commencez pas à vous dire est-ce que ça lui plaira si je fais ci, est-ce que ça lui plaira et si j'apporte ça comme changement, est-ce que ça posera un problème pour lui. On s'en fout en fait. On s'en tape. Le changement, il est pour toi. Le changement, il est pour toi, que tu te sentes bien toi. Il faut pas prendre en compte est-ce que ça plaira ou pas à l'autre parce que c'est du général, il y en a, ça reviendra pas. Désolée, je suis un peu brue de décoffrage aujourd'hui. Et même si ça doit revenir, eh bien, il faut qu'il accepte que ce soit comme ci ou comme ça et que toi, tu sois devenu comme ci ou comme ça, en fait. Il doit t'accepter tel que tu es. Tu dois accepter l'autre tel qu'il est et il doit t'accepter tel que tu es. C'est tout. Point barre. Voilà. Le changement, il est pour toi, ton bien-être à toi, ton bonheur à toi, pas pour quelqu'un. Et cette personne n'est pas la clé de ton bonheur au passage. Non plus. Ben oui. Ça cerise sur le gâteau. C'est tout. Tu es le gâteau. C'est toi le gâteau. Fais le gâteau comme tu l'aimes toi, avec les ingrédients et des choses dedans que tu aimes toi. Pas que l'autre aime, que tu aimes toi. C'est tout. Investis-toi pour toi, pas pour le retour de l'autre. Ne fais pas les choses pour le retour de l'autre, d'ailleurs, au passage. Fais-le pour toi. Parce qu'il y en a, des fois, où vous faites le travail, mais juste pour que l'autre vienne, en fait. Vous ne le faites pas réellement pour vous. Et là aussi, ça bloquera. Là aussi, ça bloquera si vous le faites pour l'autre et pas pour vous. Parce que c'est de l'attente inconsciente. C'est de la dépendance inconsciente. Et c'est compliqué. Très compliqué. Du coup, voilà. Donc, il y aura retour à la communication. Vous vous réveillerez, c'est un break. Mais en attendant, continue de travailler sur toi. Continue d'évoluer pour toi. Continue de faire pour toi uniquement. Toi. Voilà. Les choses se débloqueront. Les choses se passeront comme elles doivent se passer. Tant que tu continueras d'être centré sur toi, en fait. Voilà.
Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Et pensez à vous et pas spécifiquement aux autres. Même si tu es de nature à être maternelle envers les autres, sois maternelle envers toi-même d'abord. Ben oui. Ben, je vous fais des bisous.